Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons partout où vous êtes dans le monde. Nous sommes ici dans l'émission Parole éternelle pour contribuer aussi à votre foi et à notre foi commune dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je représente au nom de l'apôtre et prophète Jérémie Mutombo, Israël. Je veux aussi que nous partagions une portion de la parole de Dieu pour édifier votre foi. Nous allons tous trois ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 18. Nous allons descendre, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et dit: Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus s'éleva et suivit ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La parole du Seigneur. Je vais partager avec vous le thème que j'intitule Vaincre les cercles de retardement. Ou bien comment vaincre les cercles de retardement. Ici, la Bible nous dit ceci. Jésus, il était en train de passer, et pendant qu'il passait, un homme qu'on appelle Jairus s'est présenté parce que sa fille était tourmentée, était à la fin frappée par la mort. Et la Bible dit, cet homme s'est présenté et il s'est prosternant devant Jésus pour dire: Seigneur, ma fille est vraiment à la fin. Elle doit mourir dans l'instant. Viens, impose-lui les mains et ma fille vivra. Jésus se leva, la Bible dit Jésus se leva et suivit. Les suivit avec ses disciples. Et la Bible dit encore, dans le même chemin où ils étaient en train de partir pour aller juste chez cet homme qui était le chef de la synagogue qu'on appelle Jairus. Dans le verset 21, la Bible dit: et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. La Bible dit dans le cortège, cette femme qui souffrait de la perte du sang pendant 12 ans, elle s'est approchée et a touché le bord de son vêtement. La Bible nous donne la maladie de cette femme qui faisait la perte du sang. Peut-être là où tu es en ce moment, pour cette femme c'était la perte du sang. Mais pour toi, tu es en train de perdre l'amour. Tous les hommes que tu rencontres dans ta vie, tu es en train de perdre. L'âge avance. Peut-être là où tu es dans le domaine des businessmen, tu es en train de perdre là où tu investis. Peut-être là où tu es en train de perdre dans les ministères. Partout où tu implantes, tu investis ton ministère. Les gens ont du mal à te recevoir, à reconnaître la grâce que Dieu a déposée en toi. Mais la durée de la perte du sang, de l'écoulement du sang de cette femme, la Bible précise, elle a fait la perte pendant 12 ans. J'ai une bonne nouvelle pour toi, celui qui me suit. Quel que soit le temps où tu as perdu, mais cet après-midi, cet avant-midi, Jésus-Christ va te faire grâce. Tu peux encore récupérer tout le temps que tu as perdu. Tu peux
encore récupérer ce que le diable a volé. Même ce que tu as perdu pendant le confinement, c'est possible que tu récupères. Il faut tout simplement avoir la grande foi. Cette femme avait la grande foi, malgré le perte de 12 ans. Mais cette femme espérait encore qu'elle peut avoir quelque chose, qu'elle peut avoir le soulagement par rapport à sa maladie. Elle pouvait remonter sa morale, jusqu'au même à écouter le nom de Jésus-Christ pour remonter. Abraham avait à peu près, Dieu l'appelait à 90 ans. Dieu appelait Abraham à 70 ans, mais jusqu'à 100 ans et Sarah à 90 ans, Abraham n'avait pas les fils. Pourquoi il était aussi frappé de la stérilité? Mais quand le temps de Dieu est venu, il a reçu les 3 hommes dans sa maison et parmi eux, l'une était Elohim. Et Abraham était béni. Quelle que soit la durée de votre perte, peut-être tu as fait 30 ans, 20 ans, tu souffres de déceptions, tu souffres des humiliations, tu souffres des échecs, tu souffres de blocages, tu souffres de barrières, tu souffres de complications, tu souffres des échecs, tu souffres d'humiliation, de régression, de chute, tu souffres même de déception. C'est possible que tu récupères tout ce que tu as perdu. C'est possible que tu récupères parce qu'en Jésus-Christ tu peux récupérer. Abraham a reçu les visions à 75 ans. Mais Abraham, la Bible dit, il était fort riche. Il était riche en argent, en troupeaux et en or. Et quand Abraham était limité dans la tente de Sarah, il voyait que sa vie s'est limitée dans la tente de Sarah. Il disait même, il a proposé à Dieu Eliezer de Damas, qui était le serviteur de sa maison, pour qu'il soit l'héritier de la maison et pour qu'il soit l'héritier de tous ses biens. Tandis que Dieu avait préparé des multitudes, des étoiles du ciel pour Abraham. Je ne sais pas quelles sont des positions, quelles sont des propositions que tu t'es, des solutions que tu t'es aussi données par rapport aux pertes, par rapport aux durées de temps de votre échec, de votre chômage, de votre maladie, de votre célibat, de votre difficulté. Quel est le temps ça a duré? Mais Jésus-Christ est capable. C'est lui qui a donné à Abraham la solution. Il peut aussi te donner la solution. C'est lui qui a donné aussi à cette femme la solution. Il peut aussi te donner la solution. Il dit Abraham, sors dans la tente. Parce que Abraham s'est donné la solution. Sarah lui a donné même le conseil pour prendre Agar, pour qu'il fasse des enfants à la place de lui-même. C'est-à-dire quand la durée dépasse trop long, l'homme se propose des solutions. Tu peux aller entrer même dans le mariage, tu n'es pas honoré parce que ton célibat a trop duré. Tu peux même proposer d'autres solutions. Ne te propose pas de solutions. Dieu qui a permis afin que cet événement, le Dieu qui a permis afin que ce problème arrive, il te donnera la solution. Quel que soit l'endroit où on peut te jeter, quelles que soient les humiliations que tu peux traverser, là où on a jeté Joseph, ses frères croyaient qu'ils l'ont éloigné. Ils l'ont détaché aux héritages de leur père Israël. Mais là où on l'a jeté, en Égypte, c'était le lieu de rendez-vous de l'élévation de Joseph. Quelquefois, là où ton problème te rejette, te condamne, c'est là où peut-être Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut t'élever dans cette maladie-là. Dieu veut te montrer sa gloire dans cet échec-là. Dieu veut te montrer sa gloire dans cette humiliation, dans ce blocage, dans ce mariage-là. Malgré que tu as trop de combats, malgré que tu as trop de problèmes. Celui qui a la grande foi, il ne regarde pas les problèmes qui arrivent dans sa vie. Il ne regarde pas les complications. Il ne regarde pas les combats qui arrivent dans sa vie. Celui qui a la grande foi, il n'écoute pas les ondits de personne. Il est concentré dans son problème. Parce que ce qui fait de nous
Ce qui fait de nous des humiliations dans la vie, ça devient souvent des messages centraux de nos vies. Ce qui nous ont fait pleurer beaucoup dans la vie, ça devient souvent des ministères que Dieu nous donne pour impacter, pour affecter le monde. Au verset 22, la Bible dit, Jésus se tourna et dit à la voyant, courage ma fille, car ta foi t'a guéri. Et la Bible dit, à l'heure même, cette femme était guérie. Dans Marc, la Bible dit, cette femme, elle était allée entre les mains de plusieurs médecins. Parce que nous parlons sur comment vaincre les cercles de retardement. Pendant que cette femme, sa maladie a fait 12 ans, la Bible dit qu'elle était allée entre les mains de plusieurs médecins. Quand vous êtes dans les cercles de retardement, tant que le problème dure, tant que tu cherches aussi des solutions auprès de beaucoup de médecins, parce que les serviteurs de Dieu, c'est aussi des médecins. Ils te traitent spirituellement par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, car Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Autant que tu pars auprès des spécialistes en médecine, des spécialistes dans des domaines différents que Dieu a donné à l'église, ceux qui sont spéciaux dans le ministère de délivrance, de guérison, de miracles, de l'onction, du Saint-Esprit, pour chercher la solution auprès de Dieu. Tu donnes des offrandes, c'est-à-dire tu es en train de perdre. La femme a passé aux mains de plusieurs médecins. Mais la Bible dit, malgré elle était passée entre les mains de plusieurs médecins, la Bible dit, elle n'a pas éprouvé aucun soulagement. Quand on est dans les cercles de retardement, le diable peut nous conduire aussi d'aller entre les mains de faux médecins, entre les mains de faux docteurs pour le gaspillage de tout ce que c'est ainsi que beaucoup se retrouvaient pauvres, beaucoup se retrouvaient dans l'instabilité, beaucoup sont retrouvés dans des difficultés, beaucoup se retrouvaient dans des malheurs, dans les pertes, dans les chemins. Les entreprises sont en faillite, les foyers, les business, les commerces, les ministères en faillite, dans le but d'avoir la solution. D'autres dans des hôpitaux, toute la famille s'est appauvrie. Ça, c'est le cercle de retardement. Et troisième chose, la Bible dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Quand on est dans le cercle de retardement, tout ce qu'on fait, il n'y a pas de soulagement. Et quatrième chose, la Bible dit, cette femme, sa situation, elle était allée plutôt en empirant. Quand on est dans le cercle de retardement dans la vie, on s'enfonce toujours dans l'état d'empirement, dans l'état de la destruction. Malgré que tu cherches la solution, là où tu es, tu m'écoutes, tu es toujours en train d'être enfoncé dans la destruction. Partout où tu investis, c'est la destruction. Ça, c'est le cercle de retardement. Mais la Bible dit comment cette femme est arrivée à voir sa guérison, à voir son miracle. Mais la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Et la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de la parole de Christ. Quand elle a écouté le nom de Jésus-Christ, a frappé dans ses oreilles, cette femme a eu la foi. C'est pourquoi je te parle. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 11, la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui nous a été donné, Acte 4, 12, par lequel nous pouvions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, jusqu'à la gloire de Dieu le Père. La maladie là doit fléchir. Crois seulement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Bartimée a invoqué ce nom. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vie. Et Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Je cherche des hommes et des femmes là où tu m'écoutes, où tu me suives, qui ont la grande foi de ne pas regarder les pertes que tu as fait, de ne pas regarder les retards que tu as connus dans la vie. Les autres ont déjà des enfants, les autres ont déjà de grandes églises, de grands ministères, les autres des grandes entreprises, les autres ont déjà voyagé. Tous les hommes et les femmes de ta génération, ils ont l'impact dans ce monde. Mais toi, jusque-là, tu n'as rien. Je te déclare ce matin que Jésus-Christ est vivant. La Bible dit, celui qui se confie en lui, il ne sera jamais confus. Comme il a opéré le miracle dans la vie de cette femme, qu'il opère aussi pour toi. Quelle que soit ton humiliation, que ton humiliation s'échange en considération. Que ta pauvreté s'échange en bénédiction. Que ton échec s'échange en réussite, que les complications de ta vie se changent en facilité, que Dieu t'enlève dans l'humiliation. Même si tu es sous le lit de la maladie, je te déclare guéri. Même si les médecins ont dit tu ne vas pas vivre, même si c'est le cancer, la Bible dit, si seulement tu as de la foi, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir dans ta vie. La Bible dit qu'il y a une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. La Bible dit, si vous avez de la foi comme cette petite graine de moutarde, vous pouvez faire de grandes choses. Essaye encore de remonter dans la foi. Jésus-Christ, il va faire de grandes choses dans ta vie. La Bible dit, la femme a entendu, première solution. Pour sortir dans les cercles de retardement, c'est d'abord de croire en Jésus-Christ. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi Jésus a posé cette question? Parce qu'il savait que la foi dans l'enlèvement ne sera pas encore sur la terre quand tu viendras. Les gens ont aujourd'hui la foi dans beaucoup de choses, mais dans nos églises, la prédication sur l'enlèvement, la vraie foi, les gens ne se donnent pas. Aujourd'hui, les gens sont derrière des messages succulents, mais la foi dans l'enlèvement n'a pas encore dans l'église aujourd'hui. Et la Bible dit au dernier temps que nous sommes, la Bible dit plusieurs se trahiront. La charité se refroidira dans le cœur de plusieurs. Il n'y a pas encore la foi, il n'y a pas encore l'amour. Mais nous qui espérons en Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ manifesté. La femme a pris la décision. Deuxième clé, la Bible dit, elle a pris la décision. Elle disait en elle-même, pas dans le cœur d'une autre personne. La foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est aujourd'hui. La foi, c'est ce que je dis, je dois le palper aujourd'hui. Elle dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Le vêtement d'une personne, c'est la personne. Elle a touché Jésus par la foi. Et la Bible dit, dans un instant, dans le même instant, la perte de sang s'arrêta. Je viens déclarer sur toi, en tant qu'apôtre et prophète, je déclare à l'instant même que tu me suives et que tu suivras cette image. Je déclare la fin de ton échec, la fin de ton humiliation, la fin de ta déception, la fin de tes combats, la fin de ta maladie, la fin de tes échecs, de blocages, d'empêchements, de souffrances, de stérilité, de célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au même instant, la perte du sang s'arrêta.
ça peut aussi s'arrêter. Le problème par lequel tu es lié, ça peut t'arrêter que par ta grande foi. Je veux que tu remontes ta foi. La foi que tu as perdue, quand tu avais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur, tu avais le premier amour. Le premier amour comme l'amour d'un fiancé à sa fiancée. Il le suivait partout. Son cœur bourdonnait, bougeait. Le sommeil fuyait dans les yeux. Si tu n'as pas vu le fiancé ou ta fiancée, c'est cet amour-là du début que tu as perdu. Non, que cette situation-là ne t'amène pas dans le désespoir. Car la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un homme mort. La Bible dit encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir. Même si tout est parti, même si tout est perdu, mais il y a un Dieu au ciel qui peut commencer avec toi de zéro à héros. Qui peut commencer avec toi de rien à commission peu grand. Il est capable, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui m'a ramassé dans le néant. Le Dieu qui m'a pris et qui m'a élevé, qui m'a béni, il est capable. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Je réponds au nom de l'apôtre et prophète Jérémie Mutombo, Israël. Je suis à Kinshasa. Voici nos coordonnées. Si vous avez besoin de notre coordonnée, 082 063 14 57. Plus 243 089 165 56 53. C'est mon numéro WhatsApp. Le premier Vodacom, c'est mon numéro Facebook. Je suis à tout moment là. Quand vous avez besoin de problèmes, même après cet enseignement, tu peux nous appeler. On peut vous orienter même prophétiquement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, à la prochaine.